أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Mes chers frères et sœurs en l'islam, les éducateurs ou bien les parents qui prétendent éduquer leurs enfants doivent savoir que la fille ou le garçon, quand il connaît la langue arabe et comprend le Coran et les versets coraniques, il pourra être à mesure de faire partie des pieux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui mettent en pratique les versets coraniques dans sa vie de tous les jours. Et quand l'enfant devient pieux, il sera utile pour ses deux parents deux fois, dans ce bas monde et dans l'au-delà éternel. Dans ce bas monde, il va être au service de ses deux parents tout en perfectionnant son caractère, son comportement. Il va donc respecter ses deux parents. Il ne va pas les brutaliser dans ses propos, ni dans ses actes. Il va tout le temps être en bonne compagnie avec ses deux parents, en leur vouant un respect total. Et cet enfant pieux qui connaît le Coran et qui met en pratique les versets coraniques, qui exécute les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, sera quelqu'un qui va faire miséricorde à ses deux parents quand ceux-ci atteignent un certain âge avancé dans la vieillesse. Il va les assister tout en abaissant l'aile de l'humilité pour eux et la miséricorde pour eux. Et quand ces deux parents meurent et le laissent derrière eux dans ce bas monde, ils continuent à faire des invocations pour eux. Ils continuent à demander pardon auprès d'Allah Azza wa Jalla et miséricorde auprès d'Allah Azza wa Jalla pour ces deux parents jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Et cet enfant pieux également va être quelqu'un qui va adoucir ses propos devant ses deux parents quand ceux-là atteignent l'âge de la vieillesse, pour être en conformité avec la parole d'Allah Azza wa Jalla qui dit إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Donc pour être en conformité avec la parole d'Allah Azza wa Jalla qui dit quand l'un de vos parents atteigne l'âge de la vieillesse devant vous, ne leur dis pas ouf et ne les brutalise pas. Et dites-leur une parole gentille, une parole généreuse. Donc cet enfant va exécuter cet ordre d'Allah Azza wa Jalla. Et il va aussi, comme on a dit tout à l'heure, quand ces deux parents quittent ce bas monde, il va continuer à faire des invocations pour eux et il va continuer à demander pardon pour eux auprès d'Allah Azza wa Jalla.
Et dans l'au-delà éternel, cet enfant pieux va honorer ses deux parents en leur permettant d'être couronnés par Allah Azza wa Jalla, par Allah subhanahu wa ta'ala, avec une couronne qui a une lumière plus éclatante que celle du soleil. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith qui a été rapporté par Abu Daoud et Imam Ahmed de Mu'ad ibn Anas al-Juhani radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui connaît le Coran, bien celui qui maîtrise le Coran et qui met en pratique le Coran, ou alors celui qui lit le Coran et met en pratique les versets coraniques dans sa vie, verra ses deux parents le jour de la résurrection couronnés par Allah Azza wa Jalla avec une couronne dont la lumière dépasse la lumière du soleil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en terminant le hadith, il dit: que pensez-vous de celui-là qui a permis à ses deux parents d'avoir cet honneur-là devant Allah Azza wa Jalla? Que pensez-vous de la place que celui-là va occuper dans le paradis? Mais après avoir fait les causes de l'éducation des enfants, l'éducateur, le parent éducateur, doit placer sa confiance en Allah Azza wa Jalla, doit s'armer de patience et de confiance. Il place sa confiance en Allah Azza wa Jalla en se dirigeant vers lui pour lui demander de guider ses enfants. Parce que ce qu'on appelle en arabe Hidayatul Tawfiq, Hidayatul Tawfiq ne se trouve qu'entre les mains d'Allah Azza wa Jalla. C'est Allah qui détient ce qu'on appelle Hidayatul Tawfiq. C'est-à-dire, Hidayatul Tawfiq, c'est la guidée qui pousse la personne à mettre en pratique les ordres d'Allah Azza wa Jalla. Cette guidée n'est qu'entre les mains d'Allah Azza wa Jalla. L'être humain ne détient pas cette guidée-là. La guidée qui permet à la personne de mettre en pratique les ordres d'Allah Azza wa Jalla, c'est que Allah qui détient cette guidée-là. L'être humain ne détient que la guidée qu'on appelle Hidayatul Irshad, c'est-à-dire la guidée qui consiste à montrer le chemin. Les prophètes et les prédicateurs et les éducateurs peuvent avoir cette forme de guidée-là qui consiste à montrer le droit chemin. C'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jalla dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. C'est pas toi qui guides celui que tu aimes, mais c'est Allah Azza wa Jalla qui guide celui qui cherche à être guidé parmi ses serviteurs. Donc c'est la raison pour laquelle l'éducateur doit, après avoir fait les causes de l'éducation, se diriger vers Allah Azza wa Jalla pour lui demander de guider ses enfants. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه كان غفورا رحيما.